Wagwan. Salut à tous, on se retrouve pour le chapitre 1170 de One Piece nommé Weavers. Donc on reprend le chapitre là où on s'est arrêté la semaine dernière avec Loki qui entre dans la salle du fruit du démon, Shanks et Gaban qui affrontent toujours Harald avec le reste de la garde royale. Pour revenir sur ce premier combat de Shanks et Gaban contre Harald, on a encore une mise en avant du Haki des rois. On a Gaban qui nous explique que pour affronter les chevaliers divins, affronter ceux qui ont la marque, il faut user du Haki des rois pour empêcher la régénération, pour la ralentir. On apprend en même temps, par l'intermédiaire de Shanks qui demande à Gaban mais comment il fait pour savoir tout ça. Gaban nous explique que les chevaliers divins sont revenus plusieurs fois affronter l'équipage de Roger donc pour récupérer Shanks. Et là c'est intéressant parce que on a une utilisation du Haki des rois qui de 1 est encore développée et de 2 ça nous explique qu'est-ce qu'ont fait l'équipage de Roger après God Valley. On sait ou on pense savoir parce qu'après God Valley certainement qu'ils ont progressé, ce qu'ils nous ont montré c'était pas ahurissant. Là on a un élément de réponse, ils ont affronté les chevaliers divins. Chevalier divin est égal Haki des rois, forcément l'équipage a entraîné son Haki des rois. Ils ont dû leur faire face de nombreuses fois, comme Gaban l'a dit. C'est un élément de réponse pour comprendre comment Roger, comment Gaban, comment Riley ont pu atteindre un tel niveau de Haki des rois. Donc la confrontation continue, on voit Gaban et Shanks qui envoient des coups à Harald qui se régénère malgré tout. Harald qui est très puissant, mais pendant le combat j'avais une sensation de boss de fin, enfin, vous savez les gros boss là dans Mario, dans les jeux à l'ancienne où ils sont gros, ils tapent fort mais ils sont faciles à éviter. C'était un peu la sensation que j'avais avec Harald. Il frappe, on sent que s'il touche, ça va être chaud pour nos deux gars, mais il n'arrive pas à les toucher. On les voit un peu égratignés, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, le combat continue. Et là, Gaban dit quelque chose d'intéressant. Il dit que, en les circonstances, Loki, c'est le seul espoir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce que Loki est plus fort que Gaban? Personnellement, je fais partie des partisans qui pensent que Gaban, Riley, à leur prime, c'est du niveau Yonko. Donc Loki, avant même d'avoir mangé son fruit du démon, ou peut-être que Gaban inclut ça, je sais pas. En tout cas, Loki, il a l'air de jouer dans cette cour-là, le niveau Yonko. C'est renforcé plus tard dans le chapitre par sa confrontation avec Harald dans 1 contre 1, même si on peut dire qu'il est un peu retenu, il est nerfé mentalement parce que il veut pas vraiment se battre, mais il est sous contrôle d'Imu, donc ça reste une théorie, on n'est pas sûr de ça. On retourne du point de vue de Loki, qui est en train d'affronter donc Ragnir. On voit que c'est un combat intense, qu'il y a des dégâts un peu partout, que Loki est essoufflé, que Ragnir, il fait quelques bruits, j'ai l'impression qu'il est aussi essoufflé, qu'il est fatigué. Et là, Loki il pète un plomb et dit bon, ça suffit. Un gros coup de massue, un gros coup de marteau, pardon, face à Ragnir, qui met un gros coup également. Le marteau de Loki se brise et Ragnir tombe quasiment KO. Bon, il a une bosse sur le crâne, j'exagère. Et là, on comprend que Ragnir, c'est soit un écureuil qui a mangé un fruit du démon, donc le fruit du marteau, ou je ne sais, ou soit c'est un marteau qui a mangé le fruit d'un écureuil, peut-être une créature mythologique, mythique, qui produit de la foudre. Donc ça, c'est intéressant, parce que de mémoire, il n'y a que le gouvernement qui a cette technologie-là. Si je dis pas de bêtises, on a Spandam et on a Shamrock. Donc là, le troisième, ce serait Ragnir. Moi, je pars plus du principe que c'est un marteau qui a mangé un fruit du démon de l'écureuil de Pikachu. Donc, la fin de la confrontation arrive et Ragnir estime que Loki donc est digne. C'est ce que Harald nous dit. Personne n'a mangé le fruit du démon depuis des siècles parce que Ragnir n'a trouvé personne de digne. Donc encore une fois, on est toujours dans cette narration mythologique du héros avec Loki. Ça nous fait penser au marteau de Thor. Personne ne peut le soulever s'il n'est pas digne. On est un peu dans cette dynamique. Ragnir offre le fruit à Loki. Loki le mange et là, on voit la transformation. Oda aime trop faire ça. Les ombres noires là, je comprends pas. Loki en tout cas, on le voit se transformer. Il a des sortes de griffes, on le voit grandir en taille. Moi, je mise sur le fruit de Surtur. Surtur qui dans la mythologie est à la base et celui qui provoque le Ragnarok. On a un exemple dans Marvel de la puissance de Surtur quand Hulk l'affronte. C'est pas sa version la plus fidèle, mais on a déjà une petite idée du monstre que c'est. Et je pense que ça pourrait être vraiment un beau fruit pour Loki parce que il aurait ce côté, bon, une taille énorme, il fait déjà 60 mètres, et tu rajoutes encore ce côté encore plus gigantesque. C'est ce qui a l'air d'avoir été montré dans le chapitre. Il maîtrise le feu ou le magma, on ne sait pas trop exactement, Surtur. Et encore, il peut utiliser la foudre grâce à Ragnir. Donc ça nous fait un combattant très complet qui est muni d'un marteau, qui peut utiliser la foudre, qui peut utiliser le feu, une force de fou, Haki des rois avancé, Haki l'observation avancé, certainement Haki l'armement avancé.
Loki dinguerie. Enfin, on a le retour du combat. Donc Harald qui se confronte à Loki, qui revient dans la salle. On a Shanks et Gaban qui sont sur le côté avec Jarl. On sait pas trop s'ils sont un peu KO du combat ou s'ils ont juste laissé Loki s'en charger. C'est quand même un peu bizarre qu'ils arrêtent le combat et tout d'un coup ça part sur un contre un. Je sais que c'est pour les intérêts du scénario, mais peut-être Oda aurait pu glisser une petite justification comme il a l'habitude de faire. C'est pas impossible. Bon, je chipote, mais le combat de Loki et Harald, il est chorégraphié assez rapidement. C'est pas ce qu'Oda veut nous montrer le plus. Il nous montre qu'il y a quand même une sorte de statu quo entre les deux. Harald blesse Loki, Loki blesse Harald. Loki fait quand même des blessures plus mortelles, hein, on va pas se le cacher, mais c'est pour nous montrer la régénération. Et Harald revient à la raison. Donc là, il y a deux possibilités. À force de lui mettre des coups de marteau d'Akidera dans le crâne, il a fait rendre la raison. Ou alors, c'est simplement que Harald, par sa force de volonté, par moment, par bride, il arrive à retrouver un semblant de conscience. Pendant ce laps de temps, donc, ils vont avoir une mini conversation assez émouvante. Honnêtement, moi, Harald, j'ai un peu du mal à le prendre en pitié, hein. Ça n'en tient qu'à moi. Mais Loki, franchement, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais sa vie, ça commence vraiment à être compliqué. À chaque fois, il y a un élément qui arrive pour le briser. On a Harald qui lui rappelle, qui le remercie pour avoir défendu sa mère d'adoption, Ida. Et Loki qui dit à Harald, t'es un enfoiré en fait. Et oui, on peut que être d'accord avec lui. C'est un enfoiré. Il donne à son fils cette responsabilité de le tuer. Il y a déjà sa mère qui l'a abandonné quand il était petit. Sa mère d'adoption, elle a été tuée injustement. Il a été accusé de tous les malheurs du monde, de tous les malheurs d'Elbaf, injustement. Il va défendre sa mère. On l'envoie en prison, injustement encore une fois. Et là, son père, comme un idiot, se fait contrôler par le gouvernement mondial et c'est lui qui va devoir porter ce fardeau-là. Évidemment, par la suite, on sait qu'il ne va pas raconter la vérité à Elbaf, étant donné que c'est lui qui est accusé du meurtre d'Harald et Harald est toujours le roi le plus aimé de l'histoire d'Elbaf. On conclut sur une magnifique planche où Harald dit à Loki « Je t'aime » et Loki qui lui envoie son meilleur coup de marteau. La foudre de Ragnir associée à la foudre du Haki des Rois, la planche est sublime. C'était un bon chapitre, on n'a pas eu des révélations de fou, mis à part avec les chevaliers divins et l'équipage de Roger. Une fin de chapitre très belle, on attend la suite. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ici, il fait froid comme à Elbaf, c'est chaud, vous me voyez bien. Donnez-moi vos théories sur le fruit du démon de Loki également. Il y a pas mal de possibilités. Honnêtement, moi, je pars sur Surtur. Et on se dit à l'année prochaine pour le prochain chapitre.